Nous sommes très heureux d'être dans sa présence. Notre Dieu est bon. Au travers de ce chant, nous voulons dire qu'il est bon. Dis à ton voisin, notre Dieu est bon. Et toi qui es assis là devant ton écran, dis Dieu est bon. Allons bas les mains. Ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil et pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Écris sur mes lèvres, chante-le. Écris sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Quand soleil brille, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Je chante car tu es bon et je danse.
bon pour toi. Il est bon, il est bon. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce matin? Seigneur, je chante car tu es bon. Grâce infinie, ta grâce est infinie. Je veux te célébrer dans cette atmosphère de louange, d'adoration. Merci pour tout ce que tu as accompli. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix, fermer légèrement les yeux, là où tu te trouves, et dire au Seigneur que tu es grand. Ta grâce est infinie. Ta grâce part au-delà de tout. Ta grâce me comble. Ta grâce m'apporte restauration, guérison. Merci pour le mouvement du Saint-Esprit dans ce lieu, dans ton cœur, là où tu te trouves. Oh Seigneur, merci pour tout. Grâce infinie qui veut sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais aveugle, je vois. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais aveugle. Alors ce Dieu, il t'a sauvé. Il est le Dieu qui sauve. Il m'a sauvé et libéré. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie. Amour immense, Il m'a sauvé. Chante-le.
est immense. Son amour me restaure. Son amour me libère. Son amour me guérit. Seigneur, ton amour est plus que tout, plus que tout, plus que tout. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Est-ce que tu peux continuer à adorer le Seigneur là où tu te trouves? Oh, ton Dieu n'a pas changé. Son amour est immense. Il peut guérir tes blessures. Il peut te restaurer là où tu te trouves. Merci Seigneur pour tout. Merci Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh Seigneur, dans ta présence, je me tiens. Je veux tellement t'adorer continuellement. Seigneur, dans ta présence, je me tiens. Merci pour ta grâce, pour tout ce que tu es. Merci pour tout. Merci pour ce que tu as accompli dans ma vie. Merci Jésus. Oh mon Dieu. Seigneur, tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont remplis parmi mon sauveur. Toi seul est digne. Toi seul est digne d'être adoré ce matin. De recevoir louange et gloire pour l'éternité.
recevoir louange et gloire pour l'éternité. Il est dit de t'acclamer. Il est dit de t'acclamer. C'est le Dieu qui restaure. C'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui transforme. Il est dit, ton Dieu est dit d'être acclamé ce matin. Il est dit d'être célébré ce matin. Même si ça ne va pas, même si tu es... Même ce matin, même si tu es inquiet, le Seigneur a pris le devant des choses. Là où tu te trouves, le Seigneur t'a restauré. Tu es digne de recevoir la louange ce matin. Tu es digne de recevoir notre adoration ce matin. Tu es digne d'être célébré ce matin. Merci. Merci Yahweh. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre ma pensée, je t'entends grandir en moi. Seigneur, merci pour ce que tu es ce matin. Je ne peux fermer ma bouche ce matin parce que tu es l'objet de mes louanges. Tu es l'objet de mon adoration. Merci Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque coule comme quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque coule comme. Tu vas dire ensemble si je me t'aime. Si je me tais, oh j'apprendrai À écouter la voix du bon berger. la voix du bon berger quand je l'entends. Oh oui, je comprends que tu peux me parler chaque Je instant. comprends Tu as tout payé pour moi, qu'il Jésus. a payé pour ma Alors ce matin, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, je t'entends. je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur. Ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un Quand je t'ouvre mon
voix de ton Dieu te parler ce matin. Il te dit simplement de rester serein parce qu'il est là. Et il agit puissamment. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne peux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour. Je veux être dans tes bras d'amour. Je veux être dans tes bras d'amour. Alors tout près de toi et contre ton cœur, je serai là toujours. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Oh oui, tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, oui, contre ton cœur. Je veux être tout près de toi, contre ton cœur. Je veux rester contre ton cœur. Je veux rester contre ton cœur. Je ne veux aller mieux. Je veux rester contre ton cœur. Je veux rester contre ton cœur. Je veux rester Tout près de toi, rester. contre ton cœur. Je veux rester Tout près de toi, contre ton cœur. dans tes bras d'amour. Sans toi ce matin, dans les bras d'amour. Merci à toi, pasteur Descantz, pour ta confiance encore. Merci à tout le comité pastoral. Merci à vous, Église, peuple de Dieu. Merci à ma famille. Merci à toutes les personnes connectées qui suivront ce culte. Et nous sommes dans la continuité de ce que nous avons commencé depuis hier, déjà. Depuis hier soir et encore tout à l'heure, nous sommes en train de parler de l'autorité du chrétien. Si tu as de quoi noter, n'hésite pas. L'autorité du chrétien. Je dirais même ce matin, l'autorité du chrétien dans la société. Alors nous avons défini ce qu'était l'autorité, mais peut-être que tu n'étais pas là, alors je vais le redire. L'autorité, c'est le droit de commander, le pouvoir d'imposer l'obéissance. Celui qui a l'autorité, lorsqu'il parle, les gens qui sont autour écoutent et obéissent. Et vous remarquerez que l'autorité est en réalité un caractère divin. Car Dieu qui a toute autorité a créé les cieux et la terre.
Et il a transmis à l'homme une partie de son autorité pour que celui-ci puisse régner sur la terre. Dieu règne dans les cieux et sur toute la création, et il a donné à l'homme de pouvoir régner sur la terre. Dans Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il est clair ici que ce que Dieu veut transmettre à l'homme, qui vient de lui, c'est son autorité, afin que l'homme puisse dominer. Dominer, du grec rada, veut dire tout simplement régner. C'est l'idée de régner, de gouverner, d'avoir une suprématie sur toute chose. Et ce matin, Dieu veut donner à une personne son autorité. Si les hommes t'ont volé ton autorité, si les hommes ont bloqué ton autorité, je connais un Dieu, lui, qui a toute autorité, qui va libérer ton autorité. Et je ne veux pas simplement que tu sois dans l'autorité de chrétiens juste à l'église ce matin, mais également dans la société. Quand Dieu s'est choisi l'homme pour dominer, il a voulu que ce dernier ne se limite pas simplement à une zone d'influence qui était le jardin d'Éden. Il ne voulait pas juste que l'homme se limite à ce territoire-là, à un petit espace, mais il voulait que son autorité et son règne soient partout où les yeux de l'homme se poseraient. La volonté de Dieu, c'est que tu domines partout où tu es. Partout où tu as la plante de tes pieds, quelque part, ce lieu t'appartient. Et si ce lieu t'appartient, c'est un lieu où tu dois dominer. Je ne sais pas où tu travailles. Je ne sais pas où tu vis. Je ne sais pas dans quel quartier tu es. Mais puisque tu es dans ce quartier, tu es appelé à dominer. Tu es appelé à avoir et à exercer ton autorité en tant que chrétien. Vous me direz, mais nous, on n'appartient pas à ce monde. Nous, on est du ciel. Nous, c'est les choses célestes. C'est les choses surnaturelles. Les choses humaines, c'est pour les hommes, c'est pour les athées, c'est pour les autres. Nous, on est l'église quand même. On est à part. Ah bon? Jésus, dans ses prières, dans Jean chapitre 14 et 17, dira, je résume pour vous, il dit au Père, je les ai pris dans ce monde. Moi, je vais à toi, mais eux sont dans le monde. Tu es ici. Ok, ton esprit est peut-être là-haut. Spirituellement, tu règnes avec Jésus, mais pour le moment, tu es sur la terre. Tu es sur la terre des hommes. Tu marches ici. Tu as des enfants ici. Tu travailles ici. Tu économises ici. Tu dépenses ici. Donc, tes activités sont humaines. Tu ne peux pas te dire, je ne suis pas dans la société, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Tu es dedans, tu es là. Et Jésus nous a laissés. Jésus n'est pas monté avec ses disciples. Il est monté seul. Il a dit, vous restez, moi je monte. On se reverra, mais pour le moment, vous restez là. Parce que vous avez des choses à accomplir sur la terre. Tu as des choses à accomplir sur la terre. N'attends pas d'arriver au ciel, dire « Jésus, j'attendais de te voir. » Jésus va te dire « Mais tu n'as rien fait sur la terre. Rien. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas impacté. Tu n'as pas influencé. Tu n'as pas dominé. Pourtant, c'est l'ordre que je t'ai donné. » La Bible dit « Mon Dieu t'ordonne que tu sois puissant. » Mais comment tu vas exercer cette puissance-là si tu ne fais rien? Exerce ton autorité. Exerce ta puissance. Ésaïe 54, verset 2 dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures et ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations
et peuplera les villes désertes. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Psaume chapitre 2, verset 8. Donc vous comprenez que Dieu veut te donner. Il veut te donner tout un héritage, toute une nation, tout un peuple. Il veut que ça soit à toi, il veut que tu règnes. Mais nous les chrétiens, on ne veut pas régner. On veut juste parler en langue. On veut juste prophétiser. On veut juste proclamer l'évangile, ça s'arrête là. Mais quand il s'agit de régner, il n'y a plus personne. Dans Genèse que nous avons lu tout à l'heure, il a dit que nous devons régner sur les espèces de toute la terre, de la mer, du ciel, sur tout ce qui vit. Dominer. L'homme est d'autant plus celui qui est régénéré, celui qui a récupéré son autorité, celui qui a reçu l'enseignement, l'éducation, un grand rôle à jouer dans la formation de son environnement. Tu as récupéré ton autorité grâce à Jésus. Et nous avons dit tout à l'heure que par l'éducation, nous sommes en train de transmettre quelque chose. Mais tu transmets quoi que tu ne vis pas? Nous transmettons, mais nous ne vivons pas. Nous transmettons la vie, mais nous ne vivons pas la vraie vie. Nous transmettons des valeurs, mais nous-mêmes, nous ne vivons pas ces valeurs-là. Nous transmettons la domination, mais nous-mêmes, nous ne voulons pas dominer. Nous sommes en contradiction avec la parole de Dieu. Puisqu'il domine, il ne se limite pas qu'à l'église et au ministère. Nous voulons prêcher. Nous voulons être pasteurs, docteurs, enseignants. Il ne se limite pas qu'à la chorale, à l'évangélisation. C'est bien tout cela. Il ne vit pas que pour être à la régie, régler les paramètres de son et image. C'est très bien tout ça. Non. Tout ce que tu vois, tu es amené à dominer et à exercer ton autorité et ton influence partout. Mais nous, à l'église, on a un problème. L'église ne veut pas s'occuper de la société. L'église est spectateur de ce qui se passe dans la société. L'église se dit, c'est à la police de faire. C'est aux pompiers de faire. C'est au SAMU de faire. C'est à d'autres. C'est aux juristes de faire. C'est aux avocats de faire. C'est aux politiques de faire. Nous, non. Nous avons laissé nos villes être infectées par la délinquance, par l'esprit de mort. Nous devons reconquérir nos villes. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois reconquérir ton quartier. Tu dois reconquérir ton immeuble. Tu dois reconquérir... Oh, Sarcelles doit être reconquis par un peuple qui connaît son identité. Nous devons reconquérir nos entreprises qui sont à Dieu. Nos gouvernements qui sont à Dieu. Nos palais présidentiels qui sont à Dieu. Nos mairies qui sont à Dieu. Nos missions locales qui sont à Dieu. Nos maisons de retraite qui sont à Dieu. Nos hôpitaux qui sont à Dieu. Nos prisons qui sont à Dieu. Dieu ne doit pas juste se limiter à ici à l'église. Non, il doit aller partout. Pourquoi vous voulez limiter Dieu? Pourquoi vous voulez limiter Dieu? Dieu veut rentrer dans les prisons. Dieu veut rentrer dans les EHPAD. Dieu veut rentrer dans les services d'hôpitaux. Mais il ne le fera que par toi, que par moi. Parce qu'il nous a donné l'autorité sur la terre. Donc c'est à nous d'exercer l'autorité de Dieu partout où nous sommes. La société et les choses externes à l'église sont souvent des domaines que les chrétiens négligent. Le séculier passe souvent au second plan. Dans la vie, si tu n'es pas pasteur, tu n'as pas réussi ta vie. Non, tu dois être pasteur. Si tu n'es pas pasteur, tu n'es rien. Qui t'a dit ça? Si tu n'es pas docteur, si tu n'es pas prophète, si tu ne fais pas descendre le feu comme Élie, tu n'es rien. Ah bon? Tu n'es pas respecté. Mais j'aimerais te dire, tous ne seront pas prédicateurs. Tous ne seront pas chantres. Tous ne seront pas leaders à l'église. Il y a des leaders qui sont attendus dehors.
Il y a des leaders qui sont attendus dans les sphères d'influence, dans la mode, la beauté, la santé, la technologie, l'économie, la politique, le sport, la gastronomie, la culture, la formation, l'action associative, l'entrepreneuriat, le juridique. Mets ton secteur d'activité, c'est là où tu dois régner. Mets ton secteur d'activité, c'est là où tu dois être un leader. Il est temps que notre autorité ne soit pas simplement pour nous distraire, mais véritablement que nous puissions être positionnés afin de partager, afin de diffuser les valeurs du royaume. Dieu est en train de dire à son peuple, à Israël, dans Deutéronome chapitre 11 au verset 24, je l'ai dit tout à l'heure, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Il sera à toi. Dieu t'a choisi, comme il a choisi David afin de rentrer dans le palais de Saül. Comme il a choisi Daniel afin d'être serviteur auprès des rois des Perses et des Mèdes. Comme il a choisi Joseph afin de régner dans la maison de Potiphar, afin de régner dans la prison, afin de régner dans la plus grande économie, dans le plus grand pays d'antan, l'Égypte. De la même manière, Dieu veut te choisir toi. Dieu veut que tu impactes la société dans la dimension sociétale. Regardez ce qu'il a fait avec Joseph d'Arimathée. Quand on parle de lui, on ne parle pas d'un homme d'onction, mais on parle de lui comme un homme qui est un conseiller de distinction. Quand on parle de la servante de la femme de Naaman, elle a eu une influence au point où le général de l'armée de Syrie a entendu la voix d'une esclave dire « Je connais dans mon pays, là d'où je viens, un prophète. » Juste une esclave, mais placée, positionnée auprès de la femme d'un général. Esther, que dire d'Esther? Qui pouvait croire que la nièce de Mardoché allait devenir reine? Mais une fille qu'on a préparée dans le secret. Une fille qu'on a préparée et qui a été distinguée. Avant ta distinction, laisse Dieu te préparer. Tu ne sais pas là où tu vas atterrir, là où tu vas terminer, mais prépare-toi. Parce qu'il y a des maisons qui t'attendent. Il y a des palais qui t'attendent. Il y a des lieux où personne n'est encore allé qui t'attendent. Esdras, Néhémie, Dorcas, ce sont des personnes qui ne sont pas connues pour leur onction, mais qui sont connues pour l'influence qu'ils ont eue auprès des autres, à cause des biens qu'ils ont faits pour les autres. Ils ont donné, ils ont sacrifié, ils ont tout fait parce qu'ils étaient animés d'une foi et ils ont exercé leur autorité. Dieu se cherche des personnes qui vont influencer des princes, des présidents, dans le concert des nations. Le monde a besoin de sagesse divine. Mais nous on dit non, laissez à d'autres. C'est toi que Dieu a choisi pour parler à l'oreille de Macron, pour parler à l'oreille des Bayrou. Nous avons besoin des chrétiens qui ont la sagesse de Dieu pour parler à l'oreille des rois. Et leur dire, écoute, voici ce que j'ai reçu de la parole de Dieu pour toi. Mais pour que tu puisses rentrer là-bas, il faut que tu aies le diplôme. Il faut que tu aies la formation. Il faut que tu rentres dans la peau de... Dieu se cherche des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui ont l'intelligence pour inventer des médicaments. Nous pensons juste, il faut prier. Oui, il faut prier. Mais parfois, il faut être aussi intelligent. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données. Vous savez que tous les médicaments sont créés à partir des plantes. Vous savez? Donc, Dieu n'est pas bête. Il a mis des plantes. Et il savait que l'homme aurait l'intelligence de créer des médicaments, des vaccins, ce genre de choses. Il a laissé à l'homme de dominer sur la terre. Dieu peut utiliser le surnaturel. Mais parfois, la solution est juste là, à côté. Elle est juste là. Juste l'intelligence. L'intelligence. Ah, la foi n'exclut pas l'intelligence. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi n'exclut pas l'intelligence.
trouver des vaccins contre les pandémies, pour inventer des machines pour nous faciliter la vie, pour construire des appareils pour creuser la terre, pour découvrir la beauté de la création de Dieu. Vous savez, il y a des espèces même sous-marines que jusqu'à présent on n'a pas encore découvert. Il y a des dimensions même dans l'espace qu'on n'a pas encore découvert parce que c'est tellement grand la création de Dieu. C'est grand dans la quantité et même dans la petitesse, c'est incroyable. Mais juste l'intelligence. La mission de l'Église, c'est d'être une lumière qui doit éclairer les nations. Matthieu chapitre 5, verset 14 nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu es une lumière, alors éclaire. Pas que la religion, mais aussi les enjeux économiques, climatiques, environnementaux, géopolitiques, sociaux, psychologiques, sanitaires, politiques, migratoires. Vous savez que ce monde est rempli de problèmes. Quand vous allumez la télé, problème. Chaîne numéro 2, problème. Chaîne numéro 3, problème. Il n'y a que des problèmes. Où sont les solutions? Où sont les solutions? Jésus est la solution. Mais donc Jésus est en nous. Alors nous sommes la solution de ce monde. Si Jésus est en nous, nous sommes donc la solution de ce monde. Nous pouvons faire plus que ce que nous croyons. Nos prières, nos actions, notre foi, notre amour, notre audace, notre engagement peut amener le salut des âmes. Et vous savez qu'à ce niveau-là, Dieu nous a donné à chacun des dons et des talents différents. Il ne faut pas être jaloux des autres. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en diverses langues. » Romains chapitre 12 verset 6 « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Et que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Et celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ne sois pas jaloux si ton frère, lui c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Il a reçu d'être libéral. Lui, il aime donner. Il aime donner tout ce qu'il a. Il aime donner de son temps, de son argent, parce que c'est un don pour le monde. Ne jalouse pas celui qui fait du bien, celui qui va visiter les malades dans les hôpitaux, les mères qui sont seules au foyer avec beaucoup d'enfants. Non, ne jalouse pas. Il a reçu le don de le faire. Romains chapitre 13, verset 1, quand il s'agit d'autorité, la Bible nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Aucune autorité n'est permise sans Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. À ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Le magistrat, écoutez ça, est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu. Il faut craindre les magistrats. Il faut craindre les policiers. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas donner des ordres aux policiers. Dis, moi je suis chrétien. Policier, tu dois m'obéir. Non, non, non. Dans le secteur, là, le policier, c'est lui qui va te dire d'obéir. Oui, même si tu es chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une autorité. Alors, si tu veux avoir l'autorité du policier, sois policier.
Mais il nous est donné de devenir des docteurs en médecine, mais de servir Dieu. D'être des policiers, mais de servir Dieu. D'être des sapeurs-pompiers, mais de servir Dieu. Des conducteurs de bus, mais je sers Dieu. Un élu local dans ma ville, mais je sers Dieu. Un artisan boulanger, je fais des bons pains, je fais des bons croissants, des bons pains au chocolat, comme ceux qu'on a mangés tout à l'heure, mais je sers Dieu. Être acteur au cinéma, mais je sers Dieu. Être basketteur, être footballeur, emballeur, mais je sers Dieu. Être créateur de contenu sur les réseaux sociaux, mais je sers Dieu. Ça parle à la jeune génération. Parce que là où tu exerces ton autorité, c'est aussi un lieu où l'évangile est en train de se répandre. Au travers de ta vie, au travers de ce que tu communiques. L'autorité, ce n'est pas simplement d'imposer, comme je le disais, mais juste d'influencer, de parler. Lorsque les gens verront qu'un homme politique craint Dieu, ils diront ça existe encore. Lorsque les gens verront qu'un docteur en médecine, certes il a l'intelligence, mais il compte aussi sur la prière, on dira waouh. Dieu n'est pas pour les bêtes. J'aimerais dire ça à quelqu'un. Dieu n'est pas pour les personnes qui ne sont rien. Non. Dieu est pour tout le monde. Dans la pauvreté comme dans la richesse, Dieu est le Dieu de tous. Que tu sois dans la popularité, non, Dieu est partout et Dieu veut influencer partout, même les élites, Dieu veut influencer. Pendant que je préparais ce moment, j'étais en train de voir un plombier. Et il avait dans sa main son outil de travail. Dans sa main droite, son outil de travail dans lequel il exerçait et travaillait. Mais dans sa main gauche, il avait la Bible. J'essaie de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes arrivés dans une saison où on ne doit pas simplement laisser au pasteur d'influencer. Mais nous aussi, partout où nous sommes, nous devons influencer. Nous devons exercer notre autorité partout où Dieu nous a positionnés. Peu importe le métier que tu fais, peu importe là où tu vas, tu es une autorité de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es une autorité de Dieu. Peu importe ton âge, tu es une autorité de Dieu. Alors, prends ton outil dans la main droite, prends ta règle dans la main droite, prends quoi? Je ne sais pas, tu es taxi, prends ta voiture, mais à ta main gauche, tu as ta Bible. Tu es assis sur la parole de Dieu. Tu es un taximan. Tu es en train de conduire les hommes. Mais tu es en train de mettre la musique. Tu mets la musique de Dieu. Tu es en train d'influencer les personnes que tu es en train de conduire. Je ne sais pas ce que tu fais, mais influence quand même. Tu sers les autres, mais tu continues d'influencer. Dans ton travail, même lorsque tu travailles à la CAF, tu travailles au Pôle emploi, tu travailles, je ne sais où, dans les institutions, tu travailles à la mairie. Lorsque tu accueilles avec bienveillance. Tu n'accueilles pas comme quelqu'un qui est fâché, qui en a assez des gens. Non, toi, lorsque tu accueilles, tu comprends même que ce cas-là est difficile. Tu es en train de prier dans ton esprit, tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne? Et tout d'un coup, tu as la solution. Je ne veux pas juste que des chrétiens ici démontrent la gloire de Dieu, mais même à l'extérieur, allez démontrer que vous avez un Dieu. Dans ton travail, on va se rapprocher de toi parce que on dit, mais toi, lorsque tu parles, tu es différent des autres. Tu as une sagesse que même le manager n'a pas. Mais qui es-tu? S'il savait qui tu étais, s'il savait qui tu avais en toi. Lorsque toi tu parles, on t'écoute. Lorsque toi tu donnes une remarque, on t'écoute. Lorsqu'il y a des réunions et que tu n'es pas là, c'est le désordre. Lorsqu'il y a une réunion et que tu n'es pas là, ils n'arrivent pas à s'entendre. Mais lorsque toi tu rentres dans la réunion, il y a la paix qui est arrivée. Lorsque toi tu rentres dans la réunion, tu apportes une dimension de sagesse que eux n'avaient pas. C'est ça, influencer. Nous voulons que nos générations d'hommes et de femmes se rendent compte qu'ils ont une mission. Pas simplement à l'église, mais dans la société. Sois influent dans la société. Travaille dur, forme-toi, exerce ton métier avec excellence. Parce que
Dieu ne t'a pas placé en vain là où il t'a mis. Il t'a mis là pour que tu puisses toucher les personnes autour de toi. Et qui sait si c'est par ton témoignage que une âme sera sauvée, une âme sera guérie, une âme sera restaurée. Parce qu'il aura trouvé conseil, il ne savait pas, auprès d'un ambassadeur de Dieu qui veut cet après-midi être cet ambassadeur. C'est un appel pour chacun de nous. Qui veut cet après-midi se dire, je veux être un influenceur dans mon travail, un influenceur dans mon activité. Peu importe ce que tu fais, peu importe où tu influences. Par ton comportement, tu influences par ta parole, tu influences par ta sagesse, tu influences par ta présentation, tu influences par ton modèle. C'est cela, l'autorité du chrétien. Est-ce que nous pouvons nous lever alors que nous sommes en train d'acclamer sa parole? Est-ce que vous êtes là dans la présence du Seigneur? Tu vas danser et danser, chanter. Alors let's go. Si tu connais ce chant, on y va. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, Peu importe ce que je vis. le ressuscité Vit en moi. son nom. Son nom est Jésus. Dansons
Je pense que tu viens de crier pour Pierre Cossa. Je dis celui-là le